nous sommes dans les salles japonaises du musée pour préparer la réouverture, bien sûr, et opérer une rotation d'œuvres. Donc il y a des œuvres qui ont besoin d'être changées régulièrement, à la fois parce que nous voulons montrer la variété de nos collections, et puis parce que certaines œuvres sont plus fragiles que d'autres. On est face à une vitrine, en fait, dans laquelle elle est totalement vide, qui reçoit habituellement des laques japonaises. Donc on va installer un certain nombre de pièces autour du thème de l'utilisation de la nacre. Et la première pièce que je propose de mettre en place, c'est une pièce assez exceptionnelle des collections du musée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une œuvre Nanban, c'est-à-dire une œuvre qui est faite pour l'exportation. Et en fait, cette pièce, évidemment, elle est destinée, bien sûr, au culte catholique. Voilà. Et donc là, on a une de ces œuvres métisses, comme on aime à le dire maintenant, qui montre cette rencontre à la fois du Japon, avec la représentation évidemment d'un ostensoir, avec l'icône qui est représentée donc, dans la monstrance, et puis cette très belle laque, très colorée en fait, où on a une alternance d'or qui est très abondant, qui ne correspond pas en fait au goût vraiment proprement japonais. C'est le goût des Nanban, des barbares du Sud que nous sommes, et d'utilisation de nacre. Et en fait, la nacre, donc, qui est tirée de plusieurs coquillages, est quelque chose qui va intervenir dans les travaux de lacs de plusieurs pays, le Japon, la Chine, avec ce qu'on appelle les lacs burgotés. Le burgo, c'est le nom d'un coquillage, et aussi en fait la Corée. Voilà, donc ça va être la pièce la plus ancienne de la sélection. Et puis, il y a des pièces justement qui peuvent poser un certain nombre de questions d'attribution. Voilà, ça c'est une pièce, une petite boîte avec un très joli décor de petits bouts de nacre. Cette pièce, elle peut effectivement susciter des questions sur son attribution. Elle ressemble à la production d'îles qui étaient alors indépendantes, qu'on appelait les Ryukyu, et qui ont été disputées entre la Chine et le Japon, si je ne dis pas d'erreur, je ne suis plus absolument sûre. Voilà, on a des choses tout à fait intéressantes et évidemment plus classiques. Lac d'or et utilisation de la nacre, qui fait, là on a une très jolie paire de boîtes qui fait également un bel ensemble. Voilà, et on voit évidemment que la nacre, elle n'apporte pas seulement du blanc, bien sûr, mais des effets assez sophistiqués, puisqu'elle joue de plusieurs teintes, en fait, et qu'elle va apporter des reflets mauve, rose, vert. On a une superbe pièce très sobre qui illustre parfaitement ce goût japonais des compositions symétriques. Là, on a des très belles teintes délicatement mauves. Voilà, et puis des effets au contraire de laque extrêmement mat. Donc ces effets de contraste avec une laque qui est en fort relief, évidemment, sur cette très belle touffe d'iris. C'est également une chose tout à fait frappante dans l'utilisation, je dirais, avec un minimum de moyens en fait, de composition très frappante. Il y a des curiosités, en particulier. Vous ne verrez pas le produit fini de cette vitrine. Dans les curiosités, il y a cette pièce. Donc, boîte à repas. Et quand on la manipule, donc on a un objet apparemment laqué, on est un peu surpris par la forme du bouton. Mais c'est surtout quand on la manipule, on comprend qu'elle est bien particulière. On a le petit papier à l'intérieur qui nous dit tout, avec des très jolis reflets, là aussi, qui vont du vert au mauve. Mais en fait, surtout, on regarde. C'est une laque, oui, mais pas tout à fait. C'est pas du bois laqué, comme le sont toutes les autres pièces, mais ici, on est venu laquer sur de la porcelaine. Donc c'est ce goût aussi, en fait, du trompe-l'œil. Hein. C'est vraiment laque et nacre, incrustation de nacre sur porcelaine et pas sur bois. Donc c'est un objet singulier dans les collections. On peut venir aussi incruster de la laque sur des choses toutes différentes, là aussi, pour jouer des effets de contraste entre un bois dont on voit nettement les veines, et puis évidemment, là aussi, cette très grande
plage de lac qui apporte ces teintes assez délicates dans la composition. Voilà. Vous verrez le produit fini après la réouverture, et puis on remet en service quelque chose que les visiteurs n'ont plus vu depuis longtemps, les tiroirs où on peut découvrir des tas de petits objets du musée.